à vous, amis téléspectateurs, bienvenue dans l'invité du week-end. C'est dans un cadre différent que nous vous donnons rendez-vous pour ce numéro spécial de votre émission qui va s'intéresser à un important projet dans le domaine des énergies renouvelables. Il s'agit du projet Participation de la société civile des pays francophones d'Afrique de l'Ouest au pilotage des initiatives africaines sur les énergies renouvelables, PASCOP, ARI. Je ne vous en dis pas plus, recevons tout de suite pour en parler Madame Safiatou Nana, elle est la coordonnatrice du projet PASCOP, ARI. Bonjour. C'est un secteur vraiment dont en fait les autres secteurs s'appuient en fait sur l'énergie pour pouvoir réellement se développer aussi. Donc pour parler de développement, il faut qu'on arrive d'abord à résoudre la crise énergétique dans nos pays. Au Burkina, on est 1% de taux d'accès à l'électricité, ce qui est très faible, alors que nos pays ont la ressource. Si on prend les énergies renouvelables, on a les ressources en abondance. Et donc, c'est pas mal en fait que nos populations souffrent encore en fait de cette crise énergétique. Du coup, c'est, on va dire, une question cruciale qui doit être vraiment résolue le plus vite possible, quoi, parce que la Covid-19 l'a montré, hein, on a sans électricité dans nos hôpitaux ou bien sans électricité pour la fourniture de l'eau. Donc tous les autres secteurs, la santé, l'eau, l'agriculture, dépendent en fait de l'énergie. Et donc ça doit vraiment être la première chose qu'on voit avant de voir le reste, quoi. Donc, mais on voit aussi les efforts de nos gouvernements à travers justement les initiatives pour lesquelles ils s'engagent, à travers les différentes actions d'innovation du secteur privé. On a des jeunes entreprises qui innovent dans le secteur de l'énergie. Et c'est vraiment à booster, à promouvoir, justement pour créer aussi des emplois, pour créer des emplois dans le secteur de l'énergie, tout comme dans les autres secteurs. Voilà, si on prend le cas du Burkina, dont l'économie est basée sur l'agriculture, par exemple, alors que cette agriculture en fait manque d'énergie pour pouvoir réellement atteindre, on va dire, pour pouvoir bien se développer. Alors, le projet PASCOP, comme vous l'avez défini, c'est justement pour promouvoir la participation des organisations de la société civile dans le pilotage justement des initiatives du continent en faveur des énergies renouvelables dans les pays d'intervention du projet. On le sait bien, l'énergie c'est le moteur du développement économique de nos États africains. On ne saurait parler de développement durable sans vraiment appuyer le secteur de l'énergie et d'une façon aussi, on va dire, respectable de l'environnement afin vraiment de soutenir le développement économique et puis le bien-être des populations. Alors, le projet part sur le principe en fait qu'il y a beaucoup d'initiatives dans nos États, sur lesquelles nos États se sont engagés, mais dans la mise en œuvre, il manque en fait des parties prenantes, dont la société civile. Et justement, le projet vient encourager la participation de la société civile, donc les ONG, les collectivités territoriales, afin qu'ils puissent avoir un œil sur la mise en œuvre de ces initiatives-là et apporter leur contribution, parce qu'ils ont vraiment un rôle à jouer
dans cette mise en œuvre des initiatives. Voilà. Alors, le projet a démarré en juin 2020 et est prévu pour durer 2 ans et demi. Donc, ça sera clôturé en décembre 2022. Mais on espère pouvoir, avec nos partenaires, apporter une suite après décembre 2022 pour une deuxième phase. Parce que 2 ans, effectivement, ça peut sembler assez court en fait. Les zones d'intervention, on a 5 pays d'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Donc ce sont ces 5 pays qui ont été choisis justement parce que le CESAO, qui est l'auteur du projet, intervient dans ces 5 pays. Voilà. Les bénéficiaires, c'est, on va dire, l'ensemble de la société civile, parce que c'est notre première cible du projet, la société civile, donc les ONG, les structures associatives. Et ensuite, il y a aussi les gouvernements des États des pays d'intervention, qui sont aussi une cible importante, vu que le projet prévoit de faire du plaidoyer, en fait, à l'endroit de ces gouvernements. On a aussi les collectivités territoriales, vraiment toutes les parties, tous les acteurs du secteur de l'énergie sont une cible du projet. Maintenant, en termes de bénéfices, on va dire c'est réellement pour apporter leur contribution à l'atteinte des objectifs du projet, à la réalisation effective des initiatives dont nos États se sont engagés à mettre en œuvre. Voilà. Donc, globalement, c'est de booster le secteur de l'énergie dans les différents pays, pousser un peu le côté législatif, les lois sur les énergies, identifier les gaps, les difficultés dans le domaine et plaider pour un meilleur changement. Si réellement nos États parviennent à mettre concrètement les initiatives dans les pays, ça va se traduire en accès à l'énergie pour les populations locales. Ça va se traduire aussi en opportunité pour le secteur privé qui œuvre dans la réalisation des systèmes d'énergie et aussi même pour les États. Vraiment, ça va résoudre beaucoup d'autres problèmes qui dépendent aussi de l'énergie en fait. Actuellement, nous sommes en train de réaliser les forats dans les pays. Donc, on va dire pour les activités, c'est des forats nationaux qu'on organise dans chacun des pays d'intervention. Ensuite, on aura les ateliers interpays. Donc, pour permettre justement aux pays de partager les expériences, avoir un cadre de rencontres, de discussions, et puis justement aussi porter un plaidoyer à l'échelle sous-régionale, en dehors voilà, du travail qui sera fait dans les pays. Donc actuellement, le tout premier forum réalisé, c'est celui du Bénin, du 4 au 5 août à Cotonou. Donc le Forum national du Bénin, justement autour des questions de quel est l'état des lieux de la mise en œuvre des initiatives dans le pays signataire. Et ensuite, on aura le même format de forum pour les autres pays. Donc en début septembre, ce sera pour le Burkina et ensuite le Mali, le Sénégal et puis le Niger. Pour organiser les forums, on s'appuie sur des organisations points focales dans les pays. Donc pour le cas du Bénin, c'est l'ONG Jeunes Volontaires pour l'environnement, JVE Bénin, qui est notre point focal au Bénin, avec qui on a organisé ce forum. Et en amont du forum, JVE Bénin a réalisé une étude sur l'état des lieux de la mise en œuvre des initiatives au plan national.
Et c'est donc les résultats de cette étude qui sont présentés au niveau du forum, qui a mobilisé une trentaine de participants issus de la société civile, des organisations gouvernementales, la direction de l'énergie et aussi le secteur privé et puis les collectivités territoriales. Donc, c'était une forte mobilisation qu'on a beaucoup appréciée au niveau du Bénin. Donc, ça montre en fait l'importance du sujet pour le pays. On a eu de très bonnes discussions, beaucoup de propositions, des recommandations à l'endroit justement prévues en fait pour les gaps qui ont pu être identifiés au niveau de l'étude. Et la suite, c'est que qu'ils puissent mettre en place un réseau en fait au niveau national qui va pouvoir travailler sur un plan d'action de plaidoyer pour vraiment contribuer à la résolution des différents gaps identifiés. Oui, absolument oui, parce que on peut pas parler d'énergie sans inclure les femmes, parce que les femmes, on va dire, ce sont les utilisatrices de l'énergie. On est aussi productrices de l'énergie, comme par exemple l'énergie de cuisson pour la cuisine. C'est vraiment les femmes qui s'en occupent et tout. Donc, oui, la question genre est prise en compte. Et justement, au niveau du Forum du Bénin, on a eu une très forte mobilisation des femmes, beaucoup de participantes féminines qui étaient là et qui ont vraiment contribué aux réflexions. Donc oui, même les autres pays du projet, on compte réellement mettre l'accent sur la participation des femmes sur ces questions. Parce que oui, on a beaucoup à apporter dans ce domaine. Voilà, aujourd'hui, on a des femmes ingénieurs, des femmes techniciennes du solaire, du biogaz. Donc, c'est tout bénéf, quoi. Après la phase des forats nationaux, il y aura l'atelier interpays qui va regrouper les acteurs du Bénin, du Burkina et du Niger, parce qu'on a déjà fait un premier atelier pour le Sénégal et le Mali. Donc le second qui va se tenir probablement en décembre 2021, ce sera Mali et Niger. Donc en fait c'est un cadre d'échange, de partage d'expériences qu'on offre en fait à ces trois pays-là, de en fait se réunir et puis voir qu'est-ce qui marche dans tel pays, qu'est-ce qui ne marche pas, de quoi s'inspirer pour pouvoir au niveau national encore mieux faire, et aussi comment ensemble on peut réfléchir à une stratégie en fait qui va porter pour la région de l'Afrique de l'Ouest, francophone surtout. Parce qu'il faut le dire, ailleurs en Afrique de l'Est par exemple, les choses bougent bien là-bas, donc faudrait pas qu'on soit en retrait. Après l'atelier, il y aura les plans d'action qui seront en fait le travail des réseaux qu'on met en place dans les pays. Donc chaque réseau va réfléchir sur ce qui est à faire, sortir son plan d'action et pouvoir la mettre en œuvre à partir de décembre 2021 jusqu'à la fin du projet. Et après, on pourra réfléchir à une deuxième phase, justement. Oui. Pour les résultats, on espère déjà pouvoir mettre en place justement ces réseaux-là à l'issue des forats nationaux. Donc avoir un réseau national, par exemple au niveau du Bénin, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Parce qu'aller ensemble, on a plus du poids en fait. Donc le réseau par pays, déjà ça c'est le premier résultat attendu.
avoir un réseau national dans chaque pays et ensuite fédérer ces différents réseaux pour avoir un grand groupe, un grand network pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et ensuite, deuxièmement, c'est aussi la mise en œuvre des plans d'action dans chaque pays, qui est comme deuxième résultat. Donc, un plan d'action qui fait en fait de la veille citoyenne sur les engagements que le gouvernement a pris en termes de fourniture d'énergie. Et aussi, après ça, le troisième résultat attendu aussi, c'est, on va dire, le réseautage entre tous les acteurs des 5 pays. Donc, ce réseautage aussi est très important pour avoir une voix plus forte pour l'Afrique de l'Ouest. Déjà, notre partenariat ne se limite pas uniquement à ce projet, mais aussi sur toutes les questions que nous partageons en fait sur l'environnement, vraiment la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques. Donc déjà, pour les COP à venir, on va réfléchir ensemble sur comment faire montrer le travail que nous réalisons déjà. Ensuite, il y a aussi la promotion des bonnes pratiques dans les pays sur lesquels on travaille ensemble. Donc, j'ai vu mène ce travail-là au niveau du Bénin, c'est-à-dire d'identifier des bonnes pratiques, des bons cas d'exemple de production d'énergie ou bien d'utilisation qui pourra en fait être présentés à d'autres pays qui pourront aussi s'en inspirer. Donc, c'est vrai que quand on parle de plaidoyer, on voit les problèmes qu'on cherche à résoudre, mais il y a aussi les bons exemples qu'on peut montrer et puis dire voilà ce qui marche, comment on peut s'appuyer sur ça pour mieux faire en fait. Vraiment, nous sommes très contents du partenariat avec JVE Bénin qui nous a vraiment facilité les choses ici au Bénin. Et c'est une équipe très dynamique. Je profite de la caméra pour les remercier vraiment pour leur appui sur ce projet. Je suis optimiste là-dessus parce que il y a du travail qui est en train d'être fait. L'implication de toutes les parties prenantes est très importante pour nous en fait, afin de réaliser nos objectifs. Quand je prends par exemple les innovations qu'on voit de gauche à droite en termes de système solaire, en termes de système de production de biogaz, je pense que faut encore plus d'accompagnement du côté des gouvernements, une volonté politique qui doit être manifestée sur le terrain pour juste faire décoller les choses en fait. Sinon, il y a la matière, on a les ressources en énergie, on a aussi les ressources humaines. Donc, quelque part, les financements aussi. Voilà, maintenant, c'est de revoir un peu la gestion, revoir comment on guide, on contrôle en fait, par exemple, les dépenses qu'on fait justement dans le secteur, lutter un peu contre la corruption et tout ça pour pouvoir bien guider nos actions en fait. Mais je pense que d'ici 20 ans ou 10 ans, on ne sera pas à ce niveau. Déjà, dans les 10 dernières années, il y a quand même eu un bon progrès dans le secteur. Voilà. Donc, en s'appuyant sur ça, de toutes les façons, on n'a pas le choix que de vraiment s'améliorer parce que la crise climatique, on n'a pas le choix que de faire mieux, quoi. Merci
pour cette opportunité qui a été offerte de présenter le projet et de parler un peu de ce que nous faisons. Et encore merci Bénin, notre partenaire au niveau du Bénin. Merci à tous les participants qui ont été au Forum national du Bénin du 4 au 5 dernier. Et nous espérons pouvoir revenir au Bénin pour d'autres activités, toujours dans le sujet des énergies renouvelables. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Safiatou Nana, coordonnatrice du projet PASCUP Harry, avec qui nous avons échangé sur les axes du projet ici au cours de leur arrivée au Bénin depuis le Burkina Faso. Merci, c'était Prudence Poidecon, derrière la caméra, Séraphin Outigandé. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour notre numéro de l'invité du week-end. D'ici à là, portez-vous bien.